Sœur Martha travaille à la clinique Saint-Francis depuis plus de 10 ans. Infirmière expérimentée, elle a aussi contribué à plusieurs programmes communautaires. Marie, jeune superviseur motivée mais encore peu expérimentée, admire le travail de Sœur Martha et lui demande de devenir son mentor. Sœur Martha accepte avec enthousiasme. Elle croit profondément en l'importance d'autonomiser les autres, surtout celles et ceux qui travaillent au plus près des communautés. Elle sait qu'en soutenant Marie, elle renforce aussi la capacité de la clinique à mieux servir sa population. En suivant les étapes clés du processus de mentorat, Sœur Martha propose qu'elles commencent par partager leur parcours professionnel, discuter de leurs motivations et de leurs attentes, explorer leurs valeurs et établir des règles de base. Elle décide de mettre en place un accompagnement formel, individuel et en présentiel sur une période de 6 mois. Elles se retrouveront chaque vendredi à la clinique Saint-François après les consultations du matin. Elle s'engage à respecter la confidentialité et la vie privée, créant ainsi un espace d'échange sûr et bienveillant. Elles remplissent un accord de mentorat pour formaliser leur engagement. Avec une vision claire, une relation de confiance et un objectif partagé, leur parcours de mentorat peut officiellement commencer. Lors de leur première rencontre, Marie expose ses objectifs. Renforcer ses compétences en éducation à la santé, en conception de programmes et en évaluation. Sœur Martha reconnaît que ce sont des objectifs à la fois importants et atteignables. Elle lui propose de l'accompagner sur le terrain lors des visites à domicile auprès des femmes enceintes, des groupes de soutien à la maternité et dans d'autres programmes communautaires. Ces expériences offrent à Marie des apprentissages concrets. Chaque semaine, Marie partage ses activités, les défis rencontrés et les données collectées. Ensemble, elles célèbrent les réussites, identifient les points à améliorer et ajustent leur stratégie aux besoins. Le plan qu'elles mettent en place leur permet de structurer cette progression tout en restant flexibles. Les étapes clés sont les suivantes. Accompagner en observant Sœur Martha pendant le premier mois, animer avec le soutien de Sœur Martha ses propres sessions de formation à partir du 3e mois et atteindre les objectifs de développement des activités de sensibilisation d'ici la fin du semestre. Marie dit à Sœur Martha que le plan lui semble réaliste et qu'elle la soutient. Elles se retrouvent chaque semaine pour des visites ou des temps d'échange. Marie remarque que certaines jeunes femmes restent silencieuses sur leur grossesse. Sœur Martha lui conseille de commencer par des questions plus personnelles pour instaurer la confiance. Commence par leur poser des questions sur leur famille, leur quotidien. La confiance vient d'abord. Ensuite, les conversations sur la santé suivent naturellement. Encouragée, Marie commence à animer de petites séances d'éducation prénatale et prévoit aussi de tester des brochures simples illustrées dans la langue locale pour rendre l'information plus accessible à toutes. Enfin, elle tient un registre. Il comprend les présences, les trimestres de grossesse et d'autres données utiles à la conception des futurs programmes. Bientôt, les résultats se font sentir. Marie s'exclame avec enthousiasme. Les femmes posent plus de questions. Les brochures ont permis de combler certaines lacunes en matière de communication et Marie assure désormais un suivi personnalisé pour celles qui manquent les séances. Sœur Martha la félicite pour ses efforts et l'encourage à utiliser les retours des participantes pour finaliser le matériel pédagogique. La confiance de Marie augmente. Ensemble, elles analysent les défis rencontrés et ajustent leur stratégie au fil du temps. Leur relation se développe autour de la confiance, l'écoute et l'engagement.
Après presque 6 mois de mentorat, Marie s'est beaucoup affirmée dans son rôle de superviseur des agents de santé communautaire. Grâce à l'évaluation des programmes, elle a non seulement amélioré ses techniques de sensibilisation, mais elle a aussi acquis une compréhension plus fine des besoins de la communauté en matière de santé. Les données de la clinique confirment cette évolution. Le nombre de femmes qui assistent aux examens prénataux et qui sont orientées vers les services de vaccination a nettement augmenté. Lors de leur dernière séance, elles prennent le temps de faire le bilan ensemble. Analyser les progrès réalisés par Marie par rapport à ses objectifs initiaux, identifier les domaines où elle peut encore se développer et envisager une nouvelle forme de relation de mentorat. Marie remercie chaleureusement Sœur Martha et lui confie qu'elle se sent désormais prête à encadrer d'autres agents de santé communautaire en s'appuyant sur la méthode des phases de mentorat. De son côté, Sœur Martha raconte que ce mentorat lui a rappelé à quel point l'écoute est une force essentielle et qu'elle l'a aidé à affiner sa propre pratique du mentorat. Lors de leur dernière rencontre, elles remplissent ensemble le document d'évaluation du mentorat pour faire le point sur ce parcours. Leur relation formelle prend fin, mais les compétences et la confiance acquises continueront d'avoir un impact durable sur la clinique et sa communauté.